Le cinéma a inventé le silence, une série d'entretiens enregistrés dans les locaux de l'association Valentin AUI à Lyon, avec Jean-Louis, Étienne Wagner, Michael Perron, Maude et Jean-François Buiré qui a réalisé plusieurs courts-métrages et est également enseignant et critique de cinéma. Troisième partie. Mais au même moment, il y avait quand même des gens qui utilisaient le son pour faire entendre d'autres choses, et pour faire entendre par exemple la voix des gens, et dans la voix des gens, les accents, qui est une chose que on a particulièrement fait entendre dans le cinéma français. Quand l'enfant est né, on m'a appelé, je suis arrivé en courant, et on m'a fait voir le bébé. Il était rouge, comme une écrevisse qu'on a mangé. J'étais content, et puis malheur, j'ai vu qu'il n'avait pas de quiquette, alors j'étais pas content, tu sais. Pourtant, j'ai vu une fille, c'est joli aussi. Eh oui, c'est joli seulement, c'est pas son nom, tant qu'elle n'est pas mariée. Il a pas dit et ça. Puis alors la mère m'a fait d'autres filles, Quiquette. et puis encore des filles. Et puis un jour, on m'a dit à la dame qui vient de Paris pour se reposer, là, qui voulait amener Patricia. C'est pas Galabru, Elle n'a pas d'enfant, elle a Rému. déçu. Rému. Alors moi j'ai pensé, C'était mon Dieu, j'ai tant de c'était filles, pas très loin de Galabru. Pas très loin. D'ailleurs, Galabru a joué des rôles que jouait Rému. Petite, eh ben, elle a de la chance parce qu'elle aura du chaud et du manger. Patricia, elle est partie, elle avait 6 ans. Et puis la mère m'a fait encore l'autre fille. C'est un peu duré parce qu'il y a quelque Puis chose elle d'assez a beau retrouvé après. le bon Dieu. Elle m'a laissé seule, pêcher au port avec 5 filles. Dans la plus grande étant mandale avec 14 ans. Ah, peu cher, c'est Alors, Marseille. c'est un désastre. Ah, comment vous Un faites? jour, Amanda m'a dit que le facteur, les porte-fenêtres de Paris, Patricia, la dame de Paris, était morte. Alors Patricia est arrivée, elle avait 15 ans. Quand elle est venue, je ne l'ai pas reconnue. Elle parlait que je ne comprenais pas. Et puis elle m'a embrassé, elle a lavé la marmaille, enfin, elle a remplacé sa mère. Voilà. Pour ça, tout le monde a dit du bien dans le quartier. Ah, c'est un trésor que le bon Dieu m'a donné, là. Et bien, maintenant, je l'aime autant qu'un garçon. C'est bête ce que je te dis là, hein, Philippe. Mais je l'aime autant qu'un garçon. Elle vous manquera pourtant quelques jours si elle se marie. Ah, je sais bien qu'un jour il faudra que ça arrive. J'aime mieux pas y penser. Ou alors il se marie avec un homme de notre métier, un homme qui habite pas loin de votre maison. Comme ça, Là, à l'époque, je jouais pas encore. vous ne la perdriez pas. Jamais joué en fait. Les cigales, les grillons. Ah, voilà une demoiselle qui a encore besoin du transporteur. Je cherche la passerelle, il y en avait une par ici. Effectivement, il y a ce bon moment avec les sons, c'est des sons directs, c'est des Ah sons ouais. qui étaient vraiment enregistrés dans la nature, à une époque où ça se faisait assez peu. Mais Jean Gabin ou Yves Montand, ils jouaient pas dans l'époque? Montand, pas encore. Il a joué Montand plus tard dans des films, dans des Montand de la des cagnotte. remakes, Oh. quand ils ont refait des films Et après, il y de avait Jean Gabin, Depardieu, Miu Miu. Gabin, oui. Ah. À l'époque, Gabin jouait déjà. Ah. C'est 40. Et Gabin avait déjà eu quelques grands succès. Et c'est bon, hein, comment on entend la nature. Quand même, c'est bien beau quand même. Hein. C'est très varié. Hein. Et vous avez vu, après, on entend des voix, et cette fois, on revient à l'accent qui est archi dominant au cinéma, c'est-à-dire Ah. l'accent parisien. Mais moi, j'arrive pas à chercher tellement, quoi. Je connais pas bien les films et je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est, quoi. Je vous fais entendre, et puis Ah. le but, c'est pas de. C'est pas un quiz. On en a au 7ème. On en On est. ne au sait pas septième. alors le nom. Si, on a Si, dit. c'est la fille du puisatier. La fille du puisatier. Ah, c'est le cas. Ouh là là, c'est l'année que je connais. Et puis, oh, ben, je vais peut-être passer, je vais peut-être en sauter un parce que, ou alors juste le début. C'est un film qui s'appelle Les Vitelloni, ça veut dire les gros veaux. Les gros veaux, ouais. Enfin, parce que c'est des jeunes gens qui savent pas quoi faire de leur vie et qui sont voilà, comme des gros veaux. Et à un moment donné, il y a une énorme fête, et puis là, c'est après la fête, et ils sont tous un peu fatigués, et il n'y a plus de musique, il n'y a plus que le vent qui souffle sur la grande place du village. Et en fait, très souvent dans la filmophilie, il y a du vent qui crée une ambiance un peu triste, ou un peu fantastique, ou un peu inquiétante. D'accord. Ça revient tout le temps, D'accord. le vent chez nous. Donc le son, c'est un son réel, mais qui est utilisé
d'une manière un peu fantastique, quoi. Je vais vous faire écouter. Ça aurait mieux marché si je vous avais mis la musique avant, mais ça aurait été trop long. Le passage, Anita, vieni, andiamo a mettere. J'ai cru entendre beaucoup. Oui, c'était la fin de la musique justement de la fête. Là, c'est vraiment la fin de fête. Tout le Ma monde perché non ci vuoi est très credere? mal. Ah sì, è così. Et là, c'est une espèce de vent inquiétant qui souffle. Alberto, cos'hai? Ti senti male? Tiens, ma mère est d'origine italienne. Ah bah. Alors c'est pour ça que ça parle en italien. Non, parce que ma mère elle est d'origine italienne, elle est de Chieva. Un petit village vers Mondovia. Ah, je connais pas. Et ben ma mère elle est embrunaise, mais elle est née en France, mais elle a des origines italiennes. Ah, c'est Voilà. une belle langue l'italien. Moi, j'ai les origines gitan, italien, polonais. Donc t'as les 3 langues toi. Quel mélange. Ma mère c'est qu'une langue. Quel mélange. Ah, mais moi, c'est un mélange, moi. Quel clan des gitans? Du côté de mon père, mais... Mon oncle Thierry il apprend Je sais l'italien. pas, c'était mon grand-père éloigné. Mhm. Il avait des origines gitan, italien. Non, je vais pas m'appeler Bucker, hein. Je vais m'appeler Galvalia. Comment tu devais t'appeler? Galvalia. Galvadia. Galvalia. Galvania. Je ne connaissais pas ce nom. Et Étienne, il adore la radio italienne. Ah oui, Ouais, En France, radio il y a une italienne. radio qui s'appelle Radio Italiane. je l'écoute. Tu écoutes ça souvent, Étienne? J'ai découvert ça en 2008 moi. Et ma grand-mère elle était fan de C'est pas les Divine. mêmes d'une ville à l'autre. Voilà. Parce que c'était mélangé, t'avais la musique française, italienne et tout. Mais quand ma grand-mère est Nostalgie décédée, aussi, c'est bien. comme ma grand-mère est décédée depuis 2011, C'est pour ça que je pense à elle. Ah, la radio italienne, ça me donne envie de la réécouter. Je l'écoutais beaucoup. Ah ouais. ouais, mais faut bien comprendre ce qu'il dit, mais t'en as qui parlent en français aussi en radio italienne. Ouais, puis on comprend. L'italien, on comprend. Oui, mais surtout il faut bien comprendre. Buongiorno, comment je t'as? Tu Sta sais, bene? Jean-François, il faut bien comprendre la Sta bene. situation des choses. Hein. Tout est à bene. Je crois qu'on si, enregistre là, Jean-Pierre, là. Hein. Comment? Ça enregistre? Ah, j'enregistre tout. Ah, Eh avec ben. Jean-Pierre, rien ne se perd. Avec Jean-Pierre, rien ne se perd. Ah C'est ouais, tout transforme. c'est pas mal, hein. Avec Jean-Pierre, rien ne se perd. Hein. C'est un bon slogan. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal comme rime, Jean-François, pas mal. Hein. Alors, on va retrouver les trains pour le dernier extrait. Allez, Et c'est un personnage qui conduit un train imaginaire que lui seul voit. Et en fait, quand il se met à conduire son train, quand on voit le film, eh bien, on entend les bruits. C'est pas lui qui les fait, c'est le film qui fait entendre les bruits qu'en quelque sorte il a dans la tête. Et là, c'est un moment où il va faire marcher son train. pas mal. Ah, il fait des gestes précis. Là, il ouvre une vitre. Hein? Etienne aime bien. En gros, c'est en avant. En avant. Original quand même hein, de faire ça avec des musiques et des trains. Ouais, ça. C'est fort. Et Dodescaden, en fait, c'est un peu comme nous, on dirait ou on ferait talat tala, talat tala, talat tala. Faut bien
bien reconnaître, hein. Apprendre par cœur. Je trouve que j'en fais ça. Todeskaden. Et le réalisateur de ce film, Ouais. le film a été un bide absolu, mais un bide énorme. Et ça l'a tellement touché que il essayait de se suicider, il s'est donné 32 coups de couteau. Et il n'est pas mort. Ouais, j'ai un petit doute sur le nombre de coups de couteau, mais il y en avait beaucoup, et il n'est pas mort. Todeskaden, faut comprendre ce que ça veut dire. Hein. Imagine, Ça veut rien dire, c'est imagine si mon train faisait ce bruit-là. Imagine si je prends le train et que le train fait ce bruit-là. Ah non, 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 non. Moi, je veux un vrai bruit. Et on parle d'un tel d'or. Quand on parle de train, on l'entend super bien. Hein. Qui c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Todeskaden, c'est la première fois que je l'entends dire là. Hein. Heureusement que c'est pas un chauffeur qui va vite en disant Todeskaden. Ah non, 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 non. Imagine non. la nuit s'il pourrait le dire. Ça me rappelle. Todeskaden. Dans les Hautes-Alpes, on entend encore le tac-tac des roues dans les Hautes-Alpes. Dans les virages. Dans les virages, parfois on entend La mécanique. Catac-catoum. Qu'est-ce que vous avez préféré? Oh, tout. Là, il nous a emmenés dans une plongée dans l'univers. Ah ouais. Écoute. Là, franchement, bravo. Pour une première fois, là, Je suis sur un petit nuage. bah, ça se voit. Hein. On est bien sur un petit nuage. Hein. Bah, j'ai commencé par des choses évidentes. Les premiers sons. Tu reviendras vite, un de ces quatre. Jean-François. Franchement, c'était Merci. un belle émotion quand même. Hein. Ah bah, les sons au cinéma, c'est